Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Pour ce plus grand moment. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu glorieux, le Dieu victorieux, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es notre Dieu Seigneur. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci surtout pour la présence de son Excellence Saint-Esprit de Dieu. Précieux Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci car tu vas encore révéler Jésus-Christ. Tu vas encore glorifier Jésus-Christ dans le temple que nous sommes. Je te confie tous tes enfants qui sont là entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus. Que ce moment soit le plus grand moment pour notre Dieu. Esprit de Dieu Tout-Puissant, prends contrôle. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il avait l'Esprit de Dieu. Aucun esprit satanique démoniaque ne peut pas résister, ne peut pas y être, ne peut pas exister. Père, c'est ta parole, ce n'est pas ma parole. Maintenant, au nom de Jésus, je donne à tout esprit contre à ton esprit de quitter maintenant ces lieux au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'esprit de vérité qui est vénéré ici. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, crois. Au nom de Jésus. Je m'abaisse encore. Au nom de Jésus. Je te laisse la place. Parle au peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parle. Parle parce que Christ avait dit que je ne vous laisserai pas des orphelins. Mais je vous enverrai un consolateur. Le Paraclet. Celui qui glorifie Jésus-Christ dans les temples que nous sommes. Voici le moment. Glorifie Jésus-Christ. Révèle Jésus-Christ. Ouvre l'entendement spirituel. Au nom puissant de Jésus. Que ta main puissante soit sur tous tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous avons bien passé la semaine? Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ça va, Jérémie? Ça va bien? Oui, tu vas t'asseoir, hein? Tu vas t'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes passés les autres. Ils sont partis en vacances. Amen. Amen. Les vacances, c'est déjà fini. Ce matin, quand je revenais du travail, même quand j'ai sorti pour aller faire mes rondes, quelle foi! Vous avez senti, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai senti le froid parce que là-bas, je suis tout près de la forêt et de lac artificiel. Il a fait extrêmement froid. J'avais une chemise manche courte et j'ai tremblé.
Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre thème, c'est l'homme régénéré peut se fier à la sagesse humaine et au langage humain. Alléluia. Amen. C'est une question posée si l'homme régénéré, c'est-à-dire l'homme qui est né de nouveau, peut-il encore se fier à la sagesse et au langage humain? Alléluia. Amen. C'est notre thème d'aujourd'hui. Nous avons 3 points dans ce thème à expliquer. J'aimerais que tout le monde prête l'oreille. Parce que ce thème, c'est un thème qui échappe même à ceux qui prêchent, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que la sagesse de Dieu n'est pas comme... Est-ce que nous sommes présents? Amen. La sagesse de Dieu n'est pas comme la sagesse des hommes, bien-aimés. N'est pas comparable. Il n'y a pas même d'approche. Alléluia. Premier point que nous allons traiter, il ne se fie pas à la sagesse humaine. Deuxième, le B sera, le petit A sera, pourquoi ne pas se fier à cette sagesse-là et à ce langage-là. Deuxième point, mais si nous nous fions à la sagesse de Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que nous aurons si nous pratiquons? Alléluia. Le dernier point, ce sera comment recevoir cette sagesse et le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Je te confie ce moment. Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi. Mais c'est toi qui parles, Seigneur, au travers de moi. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Que tout ce qui se tient dans moi, que ce soit des paroles à toi, purifiées, sanctifiées, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu dans le monde entier. Ça, c'est un constant réel. Vous pouvez le faire. Parce que moi, j'ai constaté, parce que beaucoup ont constaté aussi que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, ne se fuient pas à la sagesse de Dieu, ni au langage de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont complètement imprégnés, imbibés complètement dans la sagesse humaine. Or que cette Bible n'a pas changé, cette parole n'a pas changé, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle n'a pas changé. C'est la même parole qu'on prêche. Et c'est la même parole qu'on lit. Mais vous verrez que dans la pratique, beaucoup se fient à la sagesse humaine, au langage humain, qu'à la sagesse de Dieu, et au langage de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et quand ce langage change, manque le langage de Dieu, ou bien la sagesse de Dieu, ça devient autre chose. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare que les choses spirituelles sont jugées par ceux qui sont spirituels. Amen. Amen. Christ avait dit à ses disciples qu'il ne quittait pas Jérusalem. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il voulait que les disciples soient investis de l'esprit d'en haut pour que leur langage change. Pour que leur sagesse change. La Bible parle du langage de Pierre
qui était un pêcheur de poissons, même les enfants de Zacharie, des Zébédée, pardon. Mais le langage de Pierre avait changé parce que quelque chose était arrivé dans sa vie. Alléluia. Nous aussi, nous en avons besoin. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Amen. Si tu n'as pas ce langage-là, si tu n'as pas cette sagesse-là, personne ne reconnaîtra que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne reconnaîtra de toi que tu es enfant de Dieu. Et si tu te dis que tu es un enfant de Dieu et que tu restes sur la sagesse humaine et le langage humain, tu auras des problèmes toujours. Alléluia. D'abord, le problème de la croissance spirituelle. Tu ne peux pas croître. Parce que ton entendement n'est pas dans le même diapason que ceux qui sont spirituels. Or que nous devons être tous le même diapason. C'est-à-dire que nous sommes nés de nouveau. Tout celui qui est réellement né de nouveau, son langage change. Et la sagesse s'en change. Et cette sagesse, elle marche de pair avec l'entendement spirituel et la croissance spirituelle de l'homme régénéré. Mais si nous n'en avons pas, ça nous pose un grand problème. Alléluia. Amen. Parce que nous avons vu dans l'église beaucoup de problèmes qui se soulèvent. Ce n'est pas avec ceux qui sont spirituels. Alléluia. Amen. Ce n'est pas avec ceux qui sont réellement nés de nouveau. Vous trouverez que c'est des nés spirituels. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 jusqu'à 8. Oui, tu peux lire, Jérémie. Alléluia. Amen. Ah, il veut participer. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Je bénis ta présence. Nous avons trouvé Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 8. Que déclare la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus. La révélation chrétienne n'est en rien redevable à la sagesse humaine. Paul ne se fait pas à la sagesse, ne se fiait pas à la sagesse humaine. Verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, en fait que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni de ces chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. La sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il avait, ils avaient connu, il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Prête l'oreille. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous,
ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul témoigne à nos frères de Corinthe que quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec la supériorité de langage des hommes. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu avec la supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Christ. L'apôtre Paul explique qu'il n'avait pas cherché autre chose à pouvoir démontrer humainement. Il n'avait que Jésus-Christ seulement à enseigner. Alléluia. Amen. Quand tu es habité par la sagesse de Dieu, tu ne peux pas t'empresser pour les choses du monde. Tu ne peux pas prendre les paroles du monde et les mettre dans la parole de Dieu. Il explique clairement qu'il n'avait pas la spiritualité de langage. Comme le font beaucoup aujourd'hui. Même pour dire un bonjour simple à un de ses enfants spirituels, c'est un problème. Alléluia. Amen. Or que c'est pas ça que Christ demande. Parce que quand tu as Christ en toi, quand tu as la sagesse de Dieu en toi, au contraire, c'est toi qui vas commencer à laisser le passage, la route pour les enfants. Quand ils arrivent, toi, tu laisses d'abord qu'ils passent d'abord et que toi tu passes après. Mais pas à eux de te laisser la route. Alléluia. Amen. Il n'était pas venu avec le langage supérieur et la supériorité auprès des Corinthiens, mais il était venu avec le langage de Dieu et la sagesse de Dieu pour prêcher que Christ est seulement. C'est tout Christ crucifié. Il y a des serviteurs de Dieu qui se passent, ils ne se disent pas bonjour. Il y a des enfants de Dieu qui se passent, ils ne se disent pas bonjour. Même quand tu dis bonjour, ils se taisent. Aujourd'hui, les hommes ne cherchent pas à pouvoir aller prier là où Christ est élevé en vérité. Christ est complètement prêché avec le langage spirituel, c'est-à-dire là où il y a les hommes spirituels. Mais on préfère aller prier là où parce que c'est le ministre qui prie là-bas, moi je vais aller prier là-bas. Parce que ce sont les intellectuels qui prient là-bas. Il n'y a pas d'église d'intellectuels. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul était venu avec le langage spirituel. Et il expliquait à ses frères que moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Pourquoi? Parce que s'il avait dit cela, dans cette église, quelque chose s'était passé avant qu'il arrive. Alléluia. Amen. Oui. Mais s'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire, ça s'est passé toujours avec ceux qui ne sont pas spirituels. Qui aiment le langage des hommes. Qui aiment la sagesse des hommes. La sagesse des hommes détruit. Elle est remplie d'égoïsme. Elle est remplie de haine. Elle est remplie de toutes les mauvaises choses. Les langages, c'est la même chose, le langage sué. Il n'y a pas de rapport. Donc l'église doit connaître le langage qui est spirituel. Le langage de Dieu, la sagesse de Dieu, pour que l'église croisse, pour que l'église reste le pied affermi sur la terre. Quand on vient dans le vent,
Même quand viendra le Seigneur, ils seront prêts. Alléluia. Amen. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est cette parole qui est dans le verset 4. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la philosophie. C'est-à-dire qu'il veut à ce que l'église soit spirituelle. Amen. Il veut à ce que l'église soit spirituelle. Quand l'église est née réellement de nouveau, l'église c'est toi et moi. L'église est née réellement de nouveau, le langage de Dieu et la sagesse de Dieu s'installent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte cela. Alléluia. Amen. Mais tu verras que même les discours ici, qu'on parle de discours, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ta prédication ne sera pas un discours persuasif comme il dit, rempli de philosophie, rempli de connaissances des hommes. Les hommes ont cherché à étudier Dieu. Les hommes ont continué à chercher à pouvoir élaborer des méthodologies pour atteindre Dieu. Il n'y a pas la différence avec ceux qui ont construit la tour de Babel pour aller rencontrer Dieu au ciel. Mais Dieu n'est pas dans tout ce que les hommes font. Il n'est pas un Dieu de système. Il est un Dieu multisystème. Alléluia. Amen. Il agit sous plusieurs formes. Quand Élie l'attendait à ce qu'il va venir avec du tonnerre. Là, il y avait du tonnerre, il n'était pas là. Un grand bruit, il n'était pas là. Du vent, il n'était pas là. C'est dans le calme qu'il est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne pourrais pas rester pour cette parole parce qu'avec Élie, il était venu dans le calme. Moi aussi, j'attends, il va venir dans le calme. Non. Parce que quand Paul et Silas étaient dans la prison, ils n'étaient pas venus dans le calme. Hein? Alléluia. Amen. Les murs ont tremblé. Les murs ont tremblé. Un grand bruit. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de multisystème. Il n'est pas un Dieu qu'on peut mettre dans un canal. On crée des canons, on dit voilà, il va passer. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Il agit comme il veut. Il est souverain, mais il veut à ce que nous suivons ce que lui fait. Alléluia. Amen. Qu'on se laisse guider par son esprit. Qu'on se laisse remplir par son esprit. L'apôtre Paul était clair avec les frères corinthiens. Il les a expliqués pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent, qu'ils assimilent. Et pour que prochainement, qu'ils aient plus de disputes dans leur camp pour dire que voilà, moi je suis d'Apollo. Et toi tu es de Cépha. L'autre est de Paul. Non. Paul ne sauve pas. Cépha ne sauve pas. Apollo la même chose. Il leur disait cela pour qu'ils sachent que la prédication de la croix ce n'est pas une folie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une folie, mais elle est une puissance. Une puissance pour réaliser les grandes œuvres de Dieu. Amen. Pour amener les païens à l'obéissance de la parole. À l'obéissance de notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, le langage de Dieu, mes bien-aimés, souvent, et la sagesse de Dieu, les hommes prennent ça comme si c'était... Si tu ne connais pas encore comment ton Dieu te parle, tu ne sauras pas. Je sais que ce n'est pas facile. Au début, on va tâtonner, on va faire des choses, même quand le vent souffle, c'est lui qui m'a parlé. Non. Elle a l'habitude de discuter avec lui. Prête vraiment l'oreille. Alléluia. Amen. Fais de façon que ta communion avec lui soit une communion perpétuelle. Amen. Et tu verras que même la façon de parler
de te parler toi, et de toi, ta façon d'entendre, de capter, ça va changer. Ça sera maintenant comme les pianos chantés, là, nous avons tous entendu, n'est-ce pas? Mais ce sera ton histoire personnelle, tout le monde l'entendra. Alléluia. C'est très très important. C'est très très important. Et quand ça arrive ici, les choses se passent automatiquement. Même la croissance spirituelle, elle monte d'elle-même, quoi. L'église a besoin de langage et de la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. L'église en a besoin. En a besoin pour que l'église devienne une église mature. Parce que si l'église n'a pas ça, on reste bébé spirituel, un nain spirituel. Alléluia. Amen. Oui. On reste un nain spirituel. C'est pourquoi quand nous lirons prochainement dans les 14, nous verrons qu'il y a 3 types de personnes. Un charnel, d'abord le naturel, une personne naturelle, une personne charnelle et une personne spirituelle. Et ces catégories de personnes, on les trouve encore dans l'église. Et ils sont nombreux dans l'église. Ça pose un problème, ça devient un poids pour l'église pour avancer. Alléluia. Amen. Il dit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif, mais de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée sur la sagesse, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Oui. Si tu as le langage et la sagesse de Dieu, et la puissance s'installe. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, s'il venait sur vous, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit incarne toute la puissance divine. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne verrez à aucun endroit où Dieu parle que c'est moi qui ai fait. Non. Dieu prône toujours le Saint-Esprit chine dans la caille. Un chrétien sans Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de langage spirituel, il n'y a pas de langage de Dieu, il n'y a pas de la sagesse de Dieu aussi. C'est complètement le monde. Mais il y a beaucoup de ceux qui ont reçu Jésus-Christ, mais par ignorance, ils sont revenus encore à ce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer, ils le pratiquent encore. Langage humain. Or, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance est très très importante, mes bien-aimés, dans les choses de Dieu. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ah oui. Ah oui. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu et nous avons besoin du langage de Dieu pour que les choses changent. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cela, sinon l'église ne peut pas avancer. Ça sera que des nains spirituels, des bébés spirituels. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, changeons. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucune des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire.
Cette sagesse que la Bible nous parle aujourd'hui, la Bible dit clairement que tes aïeux n'ont pas cela. Alléluia. Amen. Nous sommes des garants de Dieu quand même. Amen. Nos aïeux n'ont pas cela. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament, beaucoup de croyants de l'Ancien Testament n'ont pas cela. Mais toi et moi, nous sommes les garants de Dieu parce que Dieu veut que nous changeons. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas le mettre dans un canal parce que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Mais toi, dans le Nouveau Testament, tu vois qu'il y a un changement, n'est-ce pas? Donc ne les canalise pas pour dire qu'il est comme ça. Non. Il n'est pas le Dieu des systèmes, surtout des hommes. Quand notre sœur a lu, au début, elle a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose dans le petit titre qui était là, très très important. Que la révélation chrétienne n'est à rien redevable à la sagesse humaine. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport. On n'aura rien. Donc nous devons quitter. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu c'est ici. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Amen. Amen. Elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais comme c'est une nouveauté pour lui, mais c'est une folie, il ne peut pas accepter cela. Et quand on parle que Jésus-Christ est mort à la croix pour l'humanité, les Juifs disent ce scandale. Les païens, folie. Il est fou. Parce qu'il ne peut pas comprendre les choses d'en haut. Il ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Il ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu. Mais toi et moi, nous avons, c'est lui qui permet à ce que nous arrivons à comprendre le langage de Dieu. Amen. Ne négligeons pas cela. Alléluia. Ne négligeons pas cela. Parce que si nous négligeons, ça va nous coûter cher. Si nous négligeons, ça va nous coûter cher. Satan va se moquer de nous. Dieu est esprit, Satan est esprit. Satan, il voit, tu vois quand tu fais des choses, il dit, voilà, celle-là, il n'a pas encore compris. C'est la foi pour moi. Alléluia. Amen. Il dit, c'est la foi pour moi. Il rigole. Et les gens, tu dis, au nom de Jésus, Satan se dit, ah, toi, mon client, tu me dis encore ça. Ce soir, tu vas voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. On dit que c'est spirituellement qu'on en joue. Nous avons le devoir de pouvoir prendre les loupes, de pouvoir prendre les jumelles. Lisons bien la parole de Dieu, comprenons bien la parole de Dieu, surtout mettons en pratique la parole de Dieu pour que ce qui est de notre Dieu entre à nous. Alléluia. C'est très très important. Pourquoi ne pas se fier à la sagesse humaine? Alléluia. Amen. Les petits tas de premier point. Pourquoi ne pas se fier? Parce que la sagesse humaine détruit. Alléluia. Amen. La sagesse humaine et la sagesse, le langage des hommes, humain aussi, ça détruit complètement. Ça ne peut jamais réaliser les choses de Dieu. Ça ne voit que les contraires. C'est parallèle. Alléluia. Amen. Ah oui. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 20. Vous verrez combien et comment les hommes qui étaient remplis de la sagesse humaine ont agi. Alléluia. Amen. Et du langage humain ont agi. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent.
d'abord le petit titre qui est là, c'est marqué la sagesse humaine en opposition à la sagesse divine manifestée à la croix. Et les païens vont dire que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et ils croient que c'est une folie. Jésus-Christ ne peut pas aller à la croix mourir pour l'humanité. D'autres diront même qui il est lui. Comme à un mariage, on parlait de Jésus, mais ceux qui sont là, mais qui il est lui? Pourquoi vous parlez de lui? Vous voyez la réaction des païens, n'est-ce pas? Ah, qui il est lui? Pourquoi vous parlez de lui? Mais c'est quelqu'un qui connaît Jésus. S'il a posé cette question-là, parce qu'il est en inimitié avec eux, en opposition avec la sagesse divine. Alléluia. Amen. Ah. Donc la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas le langage, qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Mais elle est une puissance pour toi et moi, parce que toi et moi, nous avons le langage, la sagesse de Dieu. Nous savons. Ce langage-là, nous savons que Jésus-Christ réellement, il était parti à la croix pour nous. C'est à la croix où il nous a rachetés. C'est à la croix où il nous a adoptés. Alléluia. Amen. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Si tu étais à la croix, toi et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. On allait être toujours l'esclave de Satan. Mais ils disent que c'est une folie. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai ni l'intelligence des intelligents. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu détruira la sagesse des sages. Ceux qui se croient être sages pour s'opposer à sa volonté, pour s'opposer à sa sagesse à lui, pour s'opposer à la sagesse divine. Dieu les détruira. Il rendra nul les intelligents de ce siècle. Alléluia. Amen. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonnaires de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Alléluia. Amen. Il y a un mot que j'ai vu ici. Ce mot est beaucoup utilisé dans le langage aujourd'hui biblique, les raisonnaires. L'église est remplie de raisonnaires. L'église est remplie de philosophes. Ils veulent philosopher même la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'église est remplie de philosophes. L'église est remplie, surtout l'église d'aujourd'hui, beaucoup de raisonnaires. Quand Dieu dit aux serviteurs de Dieu, nous allons faire ceci, et ils commencent à raisonner autrement. Leur parole ne sera pas en accord avec la volonté de Dieu, même la volonté qui est biblique. Parce qu'ils veulent que ça soit fait selon et nous voyons, selon l'homme voit. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonnaires de ce siècle? On demande les scribes parce que les scribes, ce sont des qu'on croyait à l'époque antérieure comme des connaisseurs de la parole de Dieu, des Écritures. Alléluia. Et c'est pourquoi on pose la question, où sont-elles ici? Où sont les raisonnaires de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde? Dieu a convaincu parce que la parole de Dieu est puissante. Les actes que Dieu pose, aucun homme sur la terre ne peut s'opposer. Alléluia. Amen. Même si, mais personne ne peut arriver.
Parce que c'est le puissant de Jacob qui a fait le Dieu Tout-Puissant. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, et il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. La folie de la prédication. Bien aimé, la foi en Dieu est très très important. On ne peut pas croire en Dieu à quelques chapitres seulement, ou bien quelques œuvres seulement, et d'autres paroles les jeter par terre et imposer notre volonté, notre sagesse. Non. Alléluia. Amen. Dieu va nous disqualifier. Donc on ne peut pas se fier à la sagesse humaine, parce qu'elle fait le contraire de la sagesse de Dieu. Dans Romains chapitre 11 verset 33, alléluia. Amen. Romains chapitre 11 verset 33. Que dit Dieu dans verset 33? Dieu dit ceci. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si les raisonneurs, je parle bien de Romains chapitre 11 verset 33. Ah non, j'ai lu 23. En 33 c'est, oui, qui a connu la pensée du Seigneur? Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Personne. Alléluia. Alléluia. Personne n'a été son conseiller. Personne n'a connu la pensée du Seigneur. Mais la Bible déclare ceci: aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que les jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alléluia. Amen. Que les jugements et les voies qui sont comment? Qui sont compréhensibles. Une église sans le Saint-Esprit de Dieu, il y a un travail à pouvoir faire encore. C'est-à-dire que la conversion n'a pas été totale. La conversion n'a pas été totale. Il faut encore refaire la démarche de pouvoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que les choses s'installent complètement comme il faut. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Pour que cela s'installe comme il faut reprendre encore les démarches. Parce que s'il y a une compréhension et qu'on reste dans le même langage, qu'on reste dans la même sagesse, il y a un problème. Il y a un problème. Obligatoirement, si on aime Jésus-Christ et si on a vraiment la conscience de ce qu'on est, on doit faire le démarche pour pouvoir recevoir Jésus-Christ encore de nouveau pour que le langage change. L'apôtre Paul était un homme fougué, mais qui était un intellectuel en Dieu aussi, selon lui. Parce qu'il avait étudié la Bible. Alléluia. Amen. Il avait étudié. Et dans le judaïsme, il se croyait être vraiment au top de tout. Donc tout ce qui parlait de Jésus-Christ, c'était la folie. Il fallait les attraper. Un scandale, les attraper, les mettre quelque part. Mais le jour où Christ est venu réellement dans sa vie, le langage avait changé. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu s'est installée. Le langage de Dieu s'est installé.
C'est pourquoi vous voyez, c'est l'apôtre qui a eu la frappe qu'on n'a jamais eu dans le monde pour le travail du Seigneur. Alléluia. Amen. Il a été frappé. Il a été martyrisé, mis en prison plusieurs fois. Lapidé même. Tapé à mort par les enfants de Dieu aussi. Ni de les serviteurs de Dieu qui vont prier pour lui, pour qu'ils soient de son commun. C'est parce que Christ l'avait réellement affranchi. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'apôtre Paul était réellement affranchi. Et les judaïsmes qu'il prenait, et les assassinats des enfants de Dieu qu'il faisait, parce que celui qui avait reconnu le maître de Étienne, il a regretté cela pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs années. Et le langage a changé complètement. La sagesse a changé complètement. Amen. Lui qui disait B, et maintenant il disait A comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, mon ami. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons besoin d'avoir la sagesse de Dieu. Amen. À ce qu'il y ait une différence entre nous et les païens. Mais si nous parlons encore comme les païens, aucune chose ne se passe dans notre vie. Alléluia. Amen. Aucune chose ne se passe dans notre vie. Si tu reviens encore à ta vie ancienne que tu avais avant de venir en Jésus-Christ, aucune chose ne s'est passée. Donc il faut encore reprendre le démarche pour pouvoir revenir encore, devenir maintenant enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. Il dit quoi? Corinthiens chapitre 2. Ouvrons nos Bibles, lisons ensemble. Ouais. Alléluia. Amen. On voulait de lire ce verset. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est bien de réviser pour que ça entre. Ouais. Alléluia. Amen. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est difficile parce qu'il est encore opaque. Il n'est pas régénéré. Il n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour que Christ vienne dans sa vie, pour que sa vie change, pour qu'il ait le langage spirituel, ou bien le langage divin, ou bien le langage de Dieu, ou bien la sagesse de Dieu, il est toujours comme il était. Donc c'est difficile pour lui. Alléluia. C'est difficile pour lui, c'est une folie pour lui. Mais je veux que pour toi et moi, ça ne soit pas une folie pour nous. Alléluia. Amen. Parce que Jésus revient. Mais si on n'a pas ce langage-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Si on n'a pas la sagesse de Dieu, si on n'a pas le langage de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit en nous. On n'a pas Christ en nous. Donc nous avons le devoir de pouvoir répondre. Alléluia, le démarche. À cela, dans nos comportements de tous les jours à la maison, bien-aimés, tirons attention. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Même quand ça chauffe comment, il faut que notre façon de parler entre les couples ne soit pas les mêmes. Amen. Comme on était avant. Amen. Alléluia. Amen. 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 Même avec les païens au travail. Toi, montre-toi que tu as l'onction supérieure. Et tu as l'autorité, tu as la maîtrise. Quand tu as l'esprit, tu as l'autorité. Alléluia. Amen. Sinon, je serais déjà mort dans le train. Un homme commence à m'insulter à l'époque où le Front National avait encore la force. Il me dit encore toi, qu'est-ce que tu fais dans les trains? Est-ce que chez vous là-bas il y a des trains comme dans l'heure B? Moi je venais du travail, j'étais fatigué avec mon sac. Les épaules ne tenaient pas. L'homme sort son couteau. Et si je n'avais pas la maîtrise de le regarder en face, et il allait m'empoigner. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que je ne suis pas n'importe qui. À moi j'ai intercédé,
Mais je le regardais. Il parlait, mais moi je ne parlais pas. Mais à moi, ça bouait. Je dis, Seigneur, je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Si tu m'as déplacé d'Afrique jusqu'ici, ça dit qu'il y a une cause. Il y a un but pour moi. Ce n'est pas lui qui va me tuer. Je vais finir ma vie ici parce que je suis venu en Europe. Chez lui, il n'y a pas de train. Vous voyez, n'est-ce pas? J'ai décidé à moi parce que je savais que c'est lui qui est le plus fort. Il peut les lier. Amen. Et il a parlé. Mais quelque part, j'ai préparé mon sac à sac. S'il bondit avec son couteau, j'envoie le sac et je donne un coup pour me sauver. Alléluia. Amen. Mais j'ai décidé, ça a été. Alléluia. Amen. Oui. Je ne suis pas en train d'aller chercher avec lui pour parler, non. Je l'ai lié à l'intérieur. Le langage de Dieu, la sagesse de Dieu n'est pas comme la sagesse du monde. Alléluia. Amen. Attention, ne laissez pas Satan nous indexer. Il va dire, regarde, comme il a dit à Dieu, regarde Job. Alléluia. Amen. Tirons attention. Parce que ces derniers temps, il travaille complètement. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, tirons attention. Soyons réellement enfants de Dieu. Mettons en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne pour que l'Esprit de Dieu continue à demeurer à nous et que le langage de Dieu ne nous quitte pas, que la sagesse de Dieu ne nous quitte pas. Je vous assure qu'à Corinthe, comme il y avait des disputes dans l'église, la division était là parce que le langage humain divise. Si l'apôtre Pierre et Paul n'étaient pas venus avec le langage de Dieu, ils allaient mettre l'huile sur le feu. Alléluia. Amen. Ça allait se passer autrement. Mais avec le langage de Dieu pour prêcher que Christ est crucifié, les choses ont changé. Alléluia. Amen. Nous pouvons changer les choses. Le point numéro 2, si nous pratiquons la sagesse de Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Alléluia. Amen. Quand j'étais la Bible, j'ai trouvé la réponse. La réponse dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 jusqu'à 12. La réponse dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13 jusqu'à 14. Quelque chose va se passer dans notre vie. Alléluia. Amen. La vérité spirituelle coulera d'elle-même par la révélation divine. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas la sagesse humaine qui viendra nous révéler les choses cachées. Les choses cachées que le Saint-Esprit connaît. La révélation. C'est que mon frère a pensé. Sans que moi je sache, il n'y a que lui qui sait. Sans que toi tu saches, le Saint-Esprit le sait. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu et le cœur et le rein de l'homme. Alléluia. Amen. Il va le révéler. Donc si nous mettons en pratique ce que Dieu nous demande, ça va couler. La révélation divine coulera d'elle-même. Alléluia. Amen. Le langage spirituel, la même chose. Même si on te piège pendant la nuit, même en demi-mort, tu réponds enfant de Dieu avec le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas fauter. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Verset 9 jusqu'à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses
choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses. Plus fort, hein? Alléluia. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Qui ne sont même pas montées au cœur. Mais Dieu avait déjà préparé ça pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a préparé cela pour nous. Mais comment nous allons recevoir cela? C'est par l'esprit. Alléluia. Amen. Oui, la Bible dit que c'est par l'esprit. Mais il le révèle qu'à ceux qui l'aiment. Il dit, dans le 10, on dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme lui-même qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, et les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, nous devons avoir l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui amène le langage. C'est l'esprit qui amène la sagesse. C'est très très important. Amen. Amen. Si vous voyez celui qui se dit enfant de Dieu, mais encore avec le langage d'hier, de ce monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un changement. Alléluia. Amen. Chrétiens, soyons révolutionnés en Jésus. Alléluia. Parce que Jésus revient. Il ne faut pas que nous restions. Alléluia. Parce que s'il y a le mélange à nous, on ne peut pas. C'est que les théologiens ont amené beaucoup de mélanges. Ils ont poussé les hommes, les qui ont reçu Jésus-Christ, à pouvoir rester dans le langage humain. Dans la sagesse humaine, dans le langage. Au lieu d'être spirituel. Alléluia. Amen. Dans d'autres églises, tu ne peux même pas prophétiser. Si tu prophétises, on te tape. Madame, il t'a dit dehors. Alléluia. Amen. Ça, c'est les hommes. Or que la prophétie, ce n'est pas une chose volontaire. Mais c'est Dieu. Dieu veut parler. Amen. Dieu parle. C'est-à-dire que les hommes pourraient. Dieu avait arrêté de parler dans l'Ancien Testament. Il n'y a plus de prophètes. Donc Dieu dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront de quoi? Des visions. Des visions, et les vieillards des songes, parce que ce sont des sages pour expliquer les choses cachées comme il faut. Mais les hommes veulent canaliser. Dieu dit que non. Pour nous les théologiens, finis ce temps-là. Donc vous trouverez dans l'église. L'église n'était pas restée aux mains des pasteurs. L'église, Christ l'a laissé aux mains des prophètes et des apôtres et des prophètes, n'est-ce pas? Amen. Et si vous voyez cette hiérarchie biblique, vous trouvez que le pasteur est la dernière personne. Mais c'est lui qui vient maintenant en tête. Ça, c'est les hommes. Les langages des hommes. Alléluia. Amen. Les langages des hommes. Il y a 3 sortes de méthodologies pour transmettre la parole de Dieu. Il n'y a pas que cette méthodologie d'enseignement où il faut commencer par l'introduction, où il faut expliquer tous les points, où maintenant il faut venir développer, introduire, définir, et puis développer et donner la synthèse. Non. Alléluia. Amen. Toutes ces méthodologies-là, c'est l'homme qui a établi. Est-ce que Christ prêchait comme ça? Le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Le langage de Dieu est très très important.
La sagesse de Dieu est très très important. On se laisse guider par l'esprit. Alléluia. Amen. C'est très très important. Et quand on pratique cela, la Bible déclare que l'esprit lui-même te révèle ces choses-là. Ça va couler divinement sans que personne ne freine. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 13, et chapitre 2, verset 13 à 14, la Bible déclare ceci. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Les choses spirituelles, il ne faut jamais employer le langage de ce monde. Ça sera le mélange. Alléluia. Amen. Il faut le langage spirituel. Il faut le langage spirituel. Il faut la sagesse de Dieu. C'est très très important, c'est Dieu qui parle. Mais les hommes qui prêchent Christ, qui prêchent Dieu Tout-Puissant, ils ont la même parole. Non. Les hommes ne veulent pas rester dans la parole. Alléluia. Amen. Revenons à la parole. Alléluia. Le temps est arrivé pour que nous revenions à la pratique réellement de la parole. Quitter les exégèses d'hommes. Les rites ne sauvent pas. Même les costumes ne s'en sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la pratique de la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul a beaucoup insisté aux Juifs qui prenaient la circoncision comme c'était, c'est ça vraiment pour aller au ciel. Non. Or que la circoncision que nous avons besoin ici, c'est du cœur. Amen. La circoncision du cœur, c'est quoi? La circoncision du cœur, c'est ça la nouvelle naissance. Amen. La véritable nouvelle naissance. Être né réellement de nouveau. Alléluia. Amen. Mais comment recevoir cela? Comment recevoir la sagesse et le langage de Dieu? La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12, car tous ceux qui l'ont reçu, ce verset vous le connaissez. Tout le monde nous le chantons. Mais ce qu'il nous faut, c'est mise en pratique réellement. L'ouverture du cœur. Est-ce que nous avons vraiment reçu avec le cœur? Si tu as reçu avec le cœur, tout change. Ton corps vibre. Tu es couvert par le feu. Alléluia. Amen. Et les choses du monde ne peuvent pas entrer facilement parce qu'il y a un grand bouclier. Ne peuvent pas arriver sur la langue. Non. Il y a une communion inexplicable avec l'esprit et l'âme et le corps au même diapason, même longueur d'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à fauter. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, et là donne le pouvoir de devenir enfant de les pouvoirs automatiques. C'est-à-dire que ouvre ton cœur. C'est une histoire personnelle. Même si ce jour-là c'est le pasteur qui t'avait amené ici devant. Mais toi-même dans ta maison, tu peux le faire aussi. Alléluia. Amen. En face de ton Dieu, tu dis que je suis fatigué. Comme me disait un petit garçon un jour, ne mettant pas de poche. J'en ai marre. Oh. Calme-toi. T'en as marre de quoi? Viens avec moi. Alléluia. Amen. J'en ai marre. Réellement, l'enfant avait marre. Qu'est-ce que t'en as? Viens avec moi, dis-moi, pourquoi t'en as marre? Ma tante m'arrête pas de me déranger. En plus, elle me fait manger, mais me fait boire n'importe quoi.
l'enfant en avait marre à parler. Alléluia. Amen. Je veux Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Je ne veux plus cette fille-là. Toi, c'est dans ta maison, tu peux prier, tu dis Seigneur, j'en ai. Allez, viens à mon secours. Si tu l'as fait avec un cœur, dans quelques minutes, tu sens, tu verras la maison changer, l'atmosphère changer. Même ton corps, l'atmosphère change. Quelque chose se passe. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Amen. Te rend visite sur place. Parce que tu l'as ouvert le cœur. Alléluia. Amen. C'est très très important. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire que la question, comment le recevoir, c'est ce langage, mais c'est d'abord Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui amène tout ça. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Le Père, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Je veux que tu notes. Tu notes au moins? Oui. Ah. C'est bien comme tu notes. Dans Jean 14, verset 6. Maman Esther, tu peux lire. Jean 14, verset 6. Et tu lis aussi Jean 16, 13. Jean 14, 26. Et Jean 16, 13 aussi. je lis au nom de Jésus. Hmm. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et Jean 14, verset 6. Ah, pardon. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Les consolateurs de l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui viendra en toi au moment où tu ouvriras complètement ton cœur, qui changera tout. Alléluia. Amen. Qui amènera tout. Alléluia. Toutes choses. Il va t'enseigner même les manières que tu n'avais pas. Je vous assure, quand une personne est remplie du Saint-Esprit, observez très bien. Personne ne va lui dire d'aller saluer les autres avec révérence. Mais celui qui est en lui qui est plus fort, qui va les pousser à saluer avec révérence, à respecter les autres. Tout change. Le langage change. La sagesse change. Le respect humain arrive aussi. Tout change. Parce qu'il y a un puissant qui est entré. Alléluia. Amen. Que dit la Bible dans Jean 16, 13? Monsieur. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible Amen. déclare que tu peux juger Jésus, le Père, on te pardonnera. Mais pas le Saint-Esprit. Amen. Mais beaucoup n'osent pas à pouvoir ouvrir les bouches, les traiter des mouchards. Non. Attention. Alléluia. Amen. Il est l'Esprit de vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire la révélation. La révélation des choses cachées. Il parlera de ce qu'il aura entendu. Quand toi tu murmures, quand toi tu penses, il dit, frère, regarde ta sœur là. Ses pensées sont parties telle part. Alléluia. Amen. Regarde ton frère là. Il a fait ça, il a fait ça. Et c'est lui qui va nous révéler même la façon de parler. Même la prière. C'est lui qui enseigne la prière. Tu vois, quand il peut. La façon de prier a changé la toi, n'est-ce pas? Tu as vu, n'est-ce pas? Alors, c'est ça, il faut tenir. Quand tu ouvres la bouche, tu vois comme ça coule, comme le... Parce qu'il y a un fleuve d'eau en toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça.
Il t'enseigne même à prier. C'est pas pour critiquer, je vais dire une chose. Que le Seigneur pardonne. Parce que moi j'étais un protestant. Je ne savais même pas prier comme maintenant. Mais dans 6 ans qu'on a fait ensemble avec notre ancien pasteur, le Saint-Esprit a fait un grand travail. Alléluia. Un grand travail, mes bien-aimés. J'étais le gardien du temple. La prière a changé d'une façon et que le Saint-Esprit, quand j'ouvre la bouche, je ne peux pas me fatiguer. Et quand ça sort, ça se réalise. Alléluia. Amen. Des prières incroyables. Ouh, on pouvait en faire un livre. Mais d'autres personnes ont dit non, revenons à la prière biblique. La Bible demande, la parole demande à ceux que dans l'assemblée des saints qui ont au moins un cantique nouveau. Amen. Un cantique nouveau, ce n'est pas le cantique que nous avons toujours chanté tous les jours. Mais c'est un cantique qui est donné par l'Esprit. Amen. La prière que l'Esprit donne, c'est-à-dire que l'Esprit, quand il parle, il a déjà guéri. Alléluia. Amen. Oui. Il t'explique la parole, la prière sur la guérison, c'est-à-dire qu'il a déjà guéri. C'est pourquoi même des personnes qui sont devenues sidaïques qui sont parties guéries. Amen. Mais d'autres personnes disent non, ça c'est de n'importe quoi. On voit, non, moi je tiens à cette prière-là. Alléluia. Amen. Parce que la prière, oui, elle déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à prier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que le langage spirituel change. Et le langage humain, humain change en nous. Les consolateurs, quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir, c'est-à-dire le futur, qu'on ne connaît pas. Mais il va les prendre où? Il va les prendre dans le Père et il va nous les donner. Amen. Amen. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est Christ qui parle. Alléluia. Amen. C'est très très important. Dieu nous aime. Dieu nous parle. Cette assemblée s'appelle la révélation de Jésus-Christ et du Saint-Esprit dans les nations et pour les nations. Nous allons beaucoup enseigner sur Jésus-Christ. Nous allons beaucoup enseigner sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour révéler Jésus-Christ. Pour que le peuple soit sauvé. On n'est pas pour faire, on n'est pas là pour annoncer autre chose du langage des hommes et de la société d'hommes, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une époque où ce langage-là est devenu d'une façon à la mode. Même ici à Paris, ça a déjà touché. La grande majorité a commencé en Afrique. Et ceux qui sont venus à Paris, ça les a encore suivis encore. Alléluia. Amen. On ne peut pas prêcher la prospérité, dire à une personne que tu vas devenir riche, aussi longtemps qu'il n'a pas encore Jésus à lui, non. Jésus ne donne pas sa richesse comme ça, non. Alléluia. Amen. Amen. Enseigne d'abord à la personne, dis-lui que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il le reçoit d'abord comme Seigneur et Sauveur, et après parle-lui comment prier pour avoir la richesse. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni pour ce message. Amen. Dieu veut que nous changions, mes bien-aimés. Dieu veut que nous ayons le langage de Dieu. Dieu veut que nous ayons la sagesse de Dieu pour que nous soyons dans le même diapason avec lui. Alléluia. Amen. La même longueur avec lui. Sinon, on ne peut pas entrer dans le royaume. Sinon, on ne peut pas être appelé enfant de Dieu. Et
on est toujours bébé spirituel. Donc voilà ce que Dieu nous a rappelé aujourd'hui, mes bien-aimés. Cherchons à avoir le langage spirituel. Mais pour avoir le langage spirituel, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et quand Christ viendra dans ta vie, c'est lui-même qui changera tout, qui amènera tout. Alléluia. Amen. Ça va s'installer automatiquement. Alléluia. Ça va s'installer automatiquement. Amen. À bon entendeur. Ça arrive. Et quand ça s'installe automatiquement, tout va bien. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ça va, maman? On t'a appelé pour le travail? Oui. Tu as déjà commencé? Non. Amen. Il faut avoir... Je vois, sur la route, sur un arbre, des enveloppes collées sur l'arbre, le petit et le grand. Si le grand, c'était écrit son nom. Mais si le petit, c'était écrit la date. La date que Dieu l'a appelée. On dit que voilà, cette date-là, et la voix nous dit que voilà, à cette date-là que Jésus-Christ t'avait déjà appelé depuis 2007. Alléluia. Amen. Je dis, n'aie pas peur. Tu n'as pas perdu. Si tu as parlé encore, c'est-à-dire qu'il a renouvelé encore cet appel-là. Amen. Maintenant, à toi de saisir. Mais si elle était déjà avec le langage spirituel, le langage de Dieu et la sagesse de Dieu, elle allait comprendre directement que voilà, l'heure a sonné pour moi, je vais. Vous voyez, n'est-ce pas, l'importance d'avoir le langage d'en haut. Amen. C'est très très important. Donc ça, c'est un message aussi pour toi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pour ce message. Amen. 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 Notre sœur a accouché, la sœur Mado. Elle a accouché. Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu glorieux. Que ceux qui ont reçu mon Dieu, que l'ennemi ne vole pas. Protège-les, les soutiens au nom de Jésus-Christ. Que ton amour nous comble. Nos sœurs et frères qui ne sont pas venus les conférences entre tes saintes mains. Tu sais pourquoi ils ne sont pas venus, Seigneur. Ils sont malades, guéris au nom de Jésus-Christ. Et accomplis les désirs de leur cœur. Mais touche leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand nous verrons prochainement, manquerons pas te louer, te glorifier, te magnifier les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que ton amour, ta bénédiction divine et ta grâce nous accompagnent d'éternité à l'éternité. Nous avons supplié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.